Alors c'était Éric Frasiac qui chantait donc François Béranger, Sous les pavés. Alors au bout du fil, Julie Linquette, intermittente du spectacle, fondatrice de sa propre compagnie de théâtre, de marionnettes, s'appelle Le Bateau des Fous, je le dis en français. Hein. Et ce Ouais, bateau des fous bonjour. qui jette ses amarres Bonjour. à chaque festival sur l'île du Vieux Moulin. Julie, intermittente, à la tête de ta propre compagnie. On dirait que tu cumules les difficultés, Julie. Ouais, bah ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai que j'ai tapé dans le mille, hein. En plus, intermittente du spectacle vivant, parce que c'est pas pour tous les intermittents, hein. Il y a Oui, beaucoup d'intermittents qui travaillent. Il faut dire que dans le cinéma, ça travaille, dans le journalisme, ça travaille. Voilà, après, ça touche surtout le spectacle vivant. Donc, théâtre, musique, bon, marionnette pour nous, le cirque, la danse. ouais, Évidemment, tout ce qui est en présentiel, on va dire, hein. ouais. Alors, comment tu vis, toi, cette situation? Ben, je sais pas si le mot vivre, Voilà, c'est alors, le comment mot tu le plus survis? approprié. Moi, je subis la situation, Ou mais je sais. comment tu survis ou comment tu subis je ne sais plus comment dire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, on sait plus trop comment J'aime appeler bien le ça. mot, on va dire, c'est compliqué. Ah, voilà. Ouais, c'est compliqué. Bah, Oui. écoute, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir ma vie entre parenthèses, surtout que, si tu veux, bon, après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, je sais que je vis, je vis mon métier un peu comme, c'est mon mode de vie, en fait, hein. C'est pas un truc que tu fais, tu vois, de 9h à 17h et tu rentres chez toi et tu as une autre vie. Moi, Mhm. on va dire, pour moi, le spectacle, toutes les activités que je mène, en fait, qui sont des activités professionnelles, en fait, c'est ma vie de tous les jours. Enfin, je suis complètement investie dedans. Tout mon réseau social, c'est ça, tout mon réseau d'amis. Enfin, si tu veux, tout est mêlé, quoi. Et donc, quand t'es mis à l'arrêt comme ça, c'est pas simplement ton boulot ou, tu vois, ta date que tu vas te rendre pour aller jouer ton spectacle. C'est pas seulement ça. C'est aussi, enfin, pour moi, c'est aussi toute ma vie en voyage. Voilà, Oui, c'est mes amis, c'est un c'est qui style je de vie. rencontre. Oui. Voilà, c'est mon mode de vie C'est un mode de vie. C'est ce que disait Eric Frasiac aussi, oui. voilà. Mhm. Bah ouais. Ouais, et donc, tu vois, c'est ça qui est embêtant, parce que du coup, on a changé complètement de mode de vie. Après, peut-être parce on le subit, on attend. Donc moi, j'aimerais sortir de cet attentisme-là. Ouais. Et tu vois, bon, j'avais fait déjà tout l'été, alors que j'avais toutes mes dates qui avaient été annulées. Je suis partie sur les routes et au final, j'ai joué dans plein d'endroits. Voilà, je me suis construit un petit chemin comme ça de petits spectacles, de petites fêtes, de petites rencontres au chapeau, dans des conditions très précaires, mais au final, je l'ai fait et j'ai passé un super été. Mais parce qu'en Euh, fait, toi, tu as la possibilité de le faire parce que toi, tu es plus dans le domaine de l'art de la rue aussi. voilà, Tu ouais, n'as ouais, pas c'est ça. forcément besoin d'être dans une salle de spectacle, là. C'est ça. Moi, ma spécificité, voilà, et qui peut éventuellement nous sauver, c'est que je fais beaucoup de rues et puis je sillonne surtout le monde avec ma caravane, quoi. Donc, enfin, je joue mes spectacles avec une caravane, donc je suis pas dépendante effectivement des structures, même si évidemment on est toujours quand même dépendant des festivals, des organisateurs, des organisations en général. Donc, Ouais, ouais. euh, Mm. bien sûr qu'on est impacté aussi à ce niveau-là, mais c'est vrai que si par exemple demain, voilà, je pars avec la caravane et je veux jouer sur une place, tant que les flics n'arrivent pas, je pourrais le faire. Ouais. J'imagine. Mais Oui, mais enfin, en hiver, c'est compliqué. oui, Pendant la d'habitude, belle saison. ouais, d'habitude, tu joues quand même dans des endroits où tu es invité. Tu es plus dans des Voilà, festivals ou en dans. majorité, Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, en Parce que c'est vrai majorité, que ouais. toi, tu as un genre qui est quand même qui se rapproche un petit peu du genre un peu gitan, un peu manouche. Hein. Tu es une diseuse de cartes, de bonne aventure et Ouais, bah c'est les arts forains, quoi. C'est vrai les arts forains. Mhm. ouais, on se raccroche pas mal à ça. Mais on peut pas se mettre non plus en dehors d'un système. Si tu veux, t'as un système aussi en France, t'as un système culturel qui fait que voilà, c'est aussi, il y a beaucoup de festivals, des arts de la rue. Euh, et quand je vais jouer quelque part, bon, jusque-là, généralement, j'avais un contrat, j'étais invité, c'était dans le cadre d'une organisation. Ouais. Euh, c'est vrai que cet été, du coup, je suis partie à l'aventure et ça l'a fait. Par exemple, j'ai fait la fête de la musique à Saint-Brieuc alors que c'était interdit de le faire et on l'a fait quand même. Voilà, en bravant un peu les interdits. Donc en étant dans une poche comme ça, un petit peu alternative, un petit peu pirate. Mais effectivement, ça, tu peux le faire sur une saison, mais je pense que
si ça doit s'installer comme ça, alors c'est toute notre économie qui a à repenser, tu vois. Oui. Mais alors, Voilà. est-ce que financièrement, c'est compliqué aussi? Parce qu'il y a des aides de l'État. Est-ce que c'est jouable, là? Alors, personnellement, j'ai pas eu d'aide de l'État. Bon, peut-être parce que je suis un peu phobique à ce niveau-là. Oui. Je sais pas. Non, et puis aussi parce que je suis seule dans ma structure. J'ai une toute petite structure. En plus, j'avais un administrateur qui est parti, enfin, qui a dû changer d'activité justement par manque d'activité, et donc qui m'a un peu laissé tomber au moment où c'était un peu le moment de faire des demandes pour des aides. Donc je les ai pas faites en fait. Oui. Et c'était cet été. Justement, c'était vers mai-juin, et j'ai privilégié le fait de vivre, tu vois, de sortir, de vivre, de faire mon activité plutôt que d'être la tête dans les papiers et dans les dossiers. Voilà, j'ai privilégié ça. Maintenant, donc j'ai pas eu d'aide. Voilà, et je n'incrimine que moi à ce niveau-là. Maintenant, j'ai mon intermittence, donc qui a été reculée jusqu'au 31 août, comme tout le monde. L'année blanche, oui. L'année blanche, qu'on appelle comme ça, mais qui est... Oui. Qui est plutôt sombre, pas... d'ailleurs. Oui, et puis c'est pas vraiment une année. Par exemple, pour moi, ça me recule de 6 mois. Ah oui. Donc ça dépend de ta date anniversaire. Oui, c'est complexe. Oui. C'est complexe. Donc oui, pour certains, il y aura peut-être 11 mois. Pour d'autres, il y a 3 mois. Pour moi, c'est 6 mois. Donc moi, j'ai un 6 mois blanc, on va dire. Une demi-année blanche. Maintenant, en vérité... si tu veux, je me fais pas de contrat, je me fais pas de salaire parce qu'il n'y a rien en ce moment, on ne peut pas travailler. Donc, j'ai pas de cachet. Je touche le minimum de mes indemnités, c'est vraiment un minimum. Au niveau du salaire, au niveau de mes revenus, si tu veux, ça fait 2 fois en moins, quoi, par rapport à si je travaille. Donc, heureusement qu'il y a ça, parce que ça me fait tenir, ça me fait payer le loyer. Voilà, mais c'est quand même un peu un minimal. Après, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est pour justement la suite. Parce que même là, si tu veux, je pense que moi, au 31 août, j'aurai pas mes heures. Ça, c'est assez évident. Et je pense qu'on va être une majorité quand même de gens, au moins du spectacle vivant, à être dans cette situation. Et parce qu'ils ne comptent pas forcément reconduire cette année. Alors, Et voilà, ça, c'est la grande question. Ça, c'est en question. Roselyne Bachelot, elle tourne un peu autour du pot là-dessus. Et du coup, elle a déjà lancé des perches en disant qu'il n'y aurait pas de reconduction. Voilà, c'est ça. On ne comprend pas encore très très bien si elle lance des perches d'un côté ou de l'autre. On comprend bien. On ne comprend pas si elle se bat ou pas pour ça. Ou alors elle essaye, quoi. Elle essaye de voir un peu les réactions et puis... D'accord. Mais effectivement, à un moment donné, ça pose question. Quand toute une profession est empêchée de travailler, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Il y a aussi les restaurateurs, il y a aussi les patrons de bar et tout ça. Bon, eux, ils ont des aides, ils ont des choses peut-être un peu plus automatiques que nous. Mais voilà, quand tu es vraiment empêché de travailler, à un moment donné, bon. Et en même temps, je pense que la question d'une reconversion, enfin, pour moi, elle se pose pas du tout. J'ai pas du tout envie de me poser la question d'une reconversion dans un autre domaine. Enfin, tu vois, je vais commencer à aller chercher du travail chez Amazon ou je sais pas où, parce que, je veux dire, on va pas être. Non, ton job. Position pour le faire. Enfin, c'est pas mon métier. Ton job, c'est artiste, c'est tout, quoi. Voilà. Mais alors, on se dit, alors, un intermittent qui n'a pas de boulot, bêtement, on se dit, dans ce cas-là, il crée. Voilà. Est-ce que c'est ce que tu fais? Tu fais quoi pendant cette période-là? Alors, c'est compliqué. J'ai essayé de lancer une création. Enfin, j'ai lancé une création. Au moment où, si tu veux, toutes les choses ont été un peu relancées, où on nous a dit, allez, c'est la relance. Donc, un peu entre l'été et le mois de septembre. Et si tu veux, je devais faire une créa. Et le confinement est arrivé. Et c'était donc au mois de novembre que tout ça a été prévu. Donc, effectivement, c'est tombé à l'eau. Donc, du coup, ça a été compliqué parce que moi, j'avais fait des investissements. Ah oui. Donc, ça m'a coûté à peu près 2500 balles, cette histoire. Et du coup, si tu veux, ça m'a mis un petit peu un coup d'arrêt. Je te parle pas financièrement, là, je te parle vraiment presque psychologiquement, parce que je me suis dit, ok, on nous dit de relancer tout, on y va, et au final, je décroche un appel à projet qui a été fait pour aider justement les artistes à se relever. Et puis, les choses sont repoussées. Donc là, c'est repoussé au printemps, mais sans
sans garantie que ça se fasse parce que on n'a aucune visibilité. Et en attendant, si tu veux, tout le budget aussi, il est reporté au printemps. Donc moi, j'ai fait des investissements en pensant que ça allait marcher. Et puis, en fin de compte, ça m'a mise encore plus dans la merde que ce que j'étais. Donc, c'est compliqué. Après, oui, je m'occupe. Je fais des petits trucs chez moi et tout. Bien sûr, tu vois, mais je me suis pas lancée non plus dans ce truc de résidence et tout ça parce que là, je pense que c'est d'un point de vue personnel et je pense que là, je parle pas que pour les intermittents ou pour les artistes. Là, je pense que c'est un peu général. Je pense qu'on nous a un petit peu inhibé la créativité en ce moment et je pense que c'est un petit peu pour tout le monde. Ouais, c'est ce que disait Eric Radiac aussi. Voilà, il y a vraiment. Moi, j'arrive pas à trouver l'élan, j'arrive pas à trouver le. Bah oui, il y a pas de dynamique évidemment. Il y a pas de dynamique et puis je pense qu'on est très très inquiet. Pour la situation globalement et que ça t'inhibe tout élan créatif. Alors, je ne dis pas que... Je pense que c'est une phase parce que ce que j'espère vraiment au plus profond de moi, c'est que on arrive à se nourrir de ça pour avoir un sursaut, tu vois. Mais je pense qu'on n'en est pas encore au sursaut. Je pense qu'on est encore un petit peu dans la phase de sidération et d'accuser le choc, en fait. Oui. Mais alors... Là, excuse-moi Julie, mais alors, est-ce que toi tu te nourris un petit peu d'espoir quand même sur le festival de marionnettes qui doit avoir lieu au septembre prochain? C'est un peu la même chose, si tu veux, ça rejoint un petit peu ce que je te disais avant sur d'une inhibition de la créativité. Je pense qu'il y a une inhibition aussi de l'espoir. Ah oui, aussi, oui. Moi je le ressens comme ça. Ouais. Alors j'ai fait le dossier, j'ai postulé, clairement... on a envie d'y être, tu vois, avec le bateau des fous, on a envie d'y être, évidemment. Mais en fait, j'arrive pas du tout à me projeter. Donc, bon, je suis un peu comme ça déjà de nature. Si tu veux, moi, j'aime pas trop faire des plans sur la comète, j'aime bien faire les choses à l'instinct, sur le moment. Je suis quelqu'un qui vit vraiment le temps présent et qui croit vraiment en ça. Et j'aime pas trop projeter des choses sur le futur de base. Donc, j'ai déjà un peu cet état d'âme-là en moi-même, mais encore plus en ce moment, dans le sens où moi, je pense que là, faut vivre au jour le jour, parce que de toute façon, j'ai pas envie non plus d'investir mon travail et voilà, et tout mon corps et âme dans quelque chose qui va tomber à l'eau, si tu veux. Voilà, moi, je me projetterais à peu près, on va dire mi-mai, dans cette histoire-là, pour le Festival des marionnettes. Et puis, t'as pas d'infos de ce côté-là? Les infos que j'ai, c'est celles que tout le monde a, c'est qu'il est prévu, il y a les dates qui sont calées, tout le monde a envie de le faire, les appels à projets, ils ont été publiés, on y a répondu. Mais alors, il se dit aussi, je ne cite pas mes sources, mais pour éviter aussi les contacts entre le public, peut-être qu'il pourrait y avoir un festival uniquement que dans les salles, où on maîtrise la jauge et le public, et pas avoir de festival dans la rue. Oui, on pourrait prendre le problème à l'inverse aussi et dire que peut-être dans les salles c'est trop dangereux et que donc il faudrait que tout soit dans la rue, c'est ouvert, tu vois. Ouais. Éviter les rassemblements, quoi. C'est. Enfin bon, ça c'est des. Après voilà, tu vois, moi c'est exactement pour ça que j'ai pas envie de trop me projeter, parce qu'en fait, c'est pas la peine d'avancer des billes si déjà on nous pose 18 murs, tu vois, devant nous. Donc moi, par rapport à ma situation personnelle, je sais qu'il va falloir que j'évalue l'effort investi, parce que à chaque fois, moi, je suis bénévole dans cette histoire, donc je gagne rien. Donc c'est du temps que j'investis par rapport aux réelles possibilités que ça se passe. Donc moi, je sais que je serai très attentive sur qu'est-ce que j'investis réellement de moi, de mon énergie, par rapport aux résultats. Moi, j'ai pas envie de faire des claquettes, m'adapter à une situation. Si tu veux, moi, j'ai vu, parce que ça fait quand même 20 ans que j'organise des trucs et que je fais des trucs. Alors, au départ, si tu veux, il faut se spécialiser dans la sécurité publique, les normes incendie, tout ça. Ensuite, après, il faut être spécialisé dans la sécurité terroriste.
Et maintenant, il faut être spécialisé dans la sécurité sanitaire. Ah oui. On a l'impression qu'on fait peser sur nous, qui n'avons qu'un seul élan et qu'une seule boussole et envie et énergie, c'est de créer du lien entre les gens, c'est de rassembler les gens, c'est de donner du bonheur. Et on nous demande à nous, qui sommes créateurs de bonheur, en fait, de pallier à tous les maux de la société. Voilà. Et moi, à un moment donné, je trouve plus le sens dans tout ça, tu vois. Pour moi, il y a une perte de sens, en tout cas, à faire les choses de cette manière-là. Je pense qu'on n'est plus du tout dans le respect de nos objectifs, quoi. Alors toi, Julie Linquette, tu prends la place de Roselyne Bachelot. Tu ferais comment, toi, pour gérer la crise? Comment t'aurais fait, alors Comment j'aurais fait? Alors déjà, c'est difficile pour moi de me mettre à la place de Roselyne Bachelot, j'avoue. J'ai vu sur Facebook un super jeu de mots. Il l'appelle Vaseline Bachelot en ce moment. Non, moi j'aurais joué la carte inverse justement parce que si tu veux, moi ce qui me met vraiment en colère et ce qui fait que pour l'instant je laisse pas éclater cette colère, et je pense que cette colère réfrénée c'est pas bon aussi, mais en tout cas ce qui me met vraiment en colère, c'est que on agit sur tout ce qui est la vie sociale, donc tout ce qui fait du bien aux gens en fait, parce que tout contact social, c'est une dose de dopamine. Hein. Et la dopamine, jusqu'à preuve du contraire, c'est assez efficace pour pas attraper trop de virus qui passent. Et donc, on agit sur la vie sociale, on agit sur tout ce qui est créatif, tout ce qui touche au bonheur des gens, au bonheur d'être ensemble, au fait d'échanger et tout. Par contre, au niveau des mesures proactives sur la santé publique, là, je comprends pas, parce que toutes les infos que je vois, c'est qu'il y a de moins en moins de lits d'hôpitaux et il y a toujours pas de moyens vraiment débloqués. Et à part le vaccin, je vois pas trop ce qu'ils ont fait. Oui. Donc, moi, ce qui m'énerve, c'est que, en fait, pour combattre un virus, on va agir sur partout, sauf là où c'est utile, quoi. Mais on agit surtout sur le lien social que la culture, elle crée, voilà. Voilà. Et en plus, il faut briser ce lien social, absolument. On choisit bien le lien social en question, parce que, par exemple, autoriser les églises et les lieux de culte, mais pas les lieux de culture, si tu veux, moi, les métros et tout ça, c'est pas si grave encore, parce qu'effectivement, les gens, ils ont besoin de se déplacer, c'est normal. Ouais. Les supermarchés, oui, les gens, ils ont besoin de manger, ok, c'est normal. Mais ce qui me met vraiment en rogne, si tu veux, c'est par exemple cette histoire-là qu'on va ouvrir des églises, mais on va pas chercher de solution pour les gens de la culture. Donc là, je comprends pas. C'est quelque chose qui me met en rogne. Mais ce qui me met encore plus en rogne, c'est que voilà, j'ai pas l'impression de voir nos politiques vraiment se bouger pour débloquer des moyens sur la santé publique. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait se concentrer, justement pour protéger au maximum tout le reste. Oui. Donc tout ce qui fait la vie sociale des gens, ça devrait être la priorité de protection, plutôt que. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, Julie. Tu vois. Julie. Donc si j'avais les manettes, j'essaierais en tout cas d'agir vraiment sur le cœur du problème, plutôt que sur tout ce qui est périphérique au problème. Et de responsabiliser les gens. Au bout d'un an, à montrer que ça marchait pas de toute façon. Enfin, on peut pas continuer pendant des années, nous, à pallier à un problème de santé publique. Ouais. Ou alors, il faut nous déclarer, nous, artistes et cafetiers et tous ceux qui sont impactés comme ça, comme vraiment des gens qui ont d'intérêt public. Oui, mais pour l'instant, tu es non essentiel, Julie, sache-le. Voilà. Je suis non essentiel, mais c'est sur moi qu'on agit, c'est à moi qu'on me demande de... Évidemment. C'est à moi qu'on me demande de me sacrifier pour régler le problème. Donc apparemment, je suis pas si non essentielle que ça, parce que tu vois, apparemment, c'est très important là qu'on ne travaille pas. Ouais. Julie, pour sauver la population. Bon, j'ai plus beaucoup de temps. Juste, je voulais renvoyer quand même les auditeurs s'ils veulent t'écouter dans une très longue interview que tu as donnée à je ne sais pas qui d'ailleurs. Oui, alors c'était où tu détricotes avec beaucoup de précision la manière dont le gouvernement gère cette crise sanitaire. Hein. Voilà, et je renvoie les auditeurs donc sur ton site. Alors le nom du site, voilà, dis-moi parce que moi j'ai toujours du mal à le dire. Hein. Alors ta compagnie c'est le nom du site, c'est lebateaudesfous.com, donc ça c'est facile. Ouais, mais sur ta page Facebook.
Ma page Facebook, donc là c'est beaucoup plus compliqué, mais si vous tapez le bateau des fous, normalement vous me trouvez aussi, mais c'est Compagnia Stultifera Navis, c'est bien, ça fait réviser un peu les cours de latin. Stultifera Navis qui veut dire le bateau des fous en latin. Donc Compagnia Stultifera Navis sur Facebook et sinon le bateaudesfous.com. Oui. Mais on tape Julie Linquette et ça fonctionne aussi. Voilà. Ouais, vous tapez pas trop fort quand même. Voilà. Merci Julie, j'étais ravi de t'avoir. Merci à toi Jojo. Voilà, et puis on se dit à tout bientôt et j'espère au festival, j'espère. On l'espère aussi, si en tout cas on le fait, ça voudra dire que ce sera vraiment une belle fête parce que ce sera peut-être la première après, depuis bien longtemps, donc on va tout faire pour le faire en tout cas. Voilà. Et je lance un appel pour tous ceux qui veulent nous aider aussi, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on cherche des bonnes volontés sur Charleville et voilà. Ouais, très bien. À plusieurs, c'est mieux. On relaiera l'appel sur les ondes de la radio. Merci Julie, à tout bientôt. Merci, bisous à tous. Bisous, à tout bientôt. Au revoir.